Bon, petit accès philosophie. Un petit peu de philo, ça fait pas de mal. Sur le devoir. Le devoir, la vie en est épris pour que le besoin et la nécessité soient dépassés et surpris de sa non-équivoque. Il n'y a rien de plus transcrit par une beauté d'âme que le droit de vivre autonome d'un objectif de vérité propre à rendre un acquis supplémentaire défendu par sa conscience. L'inconscient qui l'admet et que le devoir s'est fait d'apprécier du monde, péché à comprendre dans ce sens ici, cela arrive lorsque l'humain voit la nécessité comme une souffrance, alors que nous la voyons comme une obligation. Le besoin est à comprendre comme un objectif de signifiance en vérité. Nous sommes en recherche du besoin. Les humains la subissent et la dépassent en confrontation et par une lutte contre la vérité qu'ils ne possèdent pas. Nous avons la conscience du bien et l'inconscient du monde. L'infraconscient du secret ultime de sa propre vérité contre toute fausse valeur du collectif de l'immonde, propre à l'inconscient, qui doit pour nous être le plus en adéquation avec l'infraconscient. L'inconscient lavé des péchés est à égal du conscient surmoïque, surtout quand il a connu l'expérience du péché. C'est la surrécompense de la brebis égarée est retrouvée, l'abondance de la grâce à l'achoppement du péché. Le péché pour nous est l'anti-besoin. Nous avons le devoir de lutter contre. Eux sont le péché même. Ils sont l'anti-nécessité que nous exécrons. Nous avons la nécessité du devoir, de ce que leur devoir nous impose leur nécessité quotidienne. Ils veulent que l'on subisse leurs besoins sans que l'on ne l'accepte par entraide, mais selon leur loi du devoir de l'imposer. Nous avons le devoir de l'accepter comme un sancti d'humilité et de miséricorde. Et Dieu s'est fait homme, en compassion et en empathie de la misère humaine. Mais nous ne la comprenons, leur nécessité d'exposition et d'imposition, que comme une sanction de notre Dieu vers eux, qui nous assimile à l'homme dans son acceptation de créature de l'antimonde. C'est le dépassement face à la persécution du monde. Cela n'est pas satanique. C'est au contraire une sauvegarde d'espérance de leur péché. Eux la comprennent comme une expérience à poursuivre, malgré le besoin miséreux.
Nous, la misère, c'est un devoir. Le fait d'être en relation avec le monde. Le dépassement, c'est la comprendre et la dépasser pour les en exfiltrer. Le dépassement, c'est la comprendre et la dépasser pour les en exfiltrer. On parle de leur misère. Mais leur besoin est masochiste, car ils les insupportent et en veulent la continuation jusqu'à la rendre multipliée. Et ça, ce masochiste est plus qu'un peu du dédoublement de personnalité, si on a bien compris le texte. Multiplier comme le sens contraire d'une richesse. Notre multiplication du pain à nous est un partage en vérité de notre devoir, mais leur orgueil les contraint au mensonge de leur fausse richesse. Il faut globaliser le texte pour comprendre. Ils considèrent leur misère comme une punition de la société injuste, paradoxalement. Nous sommes la justice de leur devoir nécessité, de les en libérer. Parfois, ils acceptent et se libèrent de leur schizophrénie. Demande et tu recevras. Schizophrénie s'ils ne se libèrent pas, car lorsque la société les en extirpe grâce à une soumission aux lois du monde et à leurs pratiques, se mettent à pratiquer ce que la société leur impose et dont ils en jugent injuste. Ils accusent alors Dieu de l'en avoir laissé, alors que Dieu devrait les punir par une sanction sur leur société, désormais juste pour eux, elle qui les contraignait. Satan, c'est le monde. Il s'incruste et se sert du malheur, tout en étant dans le malheur même, persécuté de lui-même et par lui-même, le non-amour. Voilà.